Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Greg Nvap. Aujourd'hui, petit tuto concernant une application qui s'appelle Coil Calculator. Donc en fait, enfin calculateur, c'est pour vous aider en fin de compte à faire vos coils. Voilà, donc surtout à voir si vous n'êtes pas faux par rapport à la loi d'Ohm et donc ne pas prendre de risques. Donc pour ce faire, alors sous iOS, donc sous Apple, je ne sais pas trop si elle y est cette application, je crois qu'elle y est, mais elle est payante, il me semble. Par contre, sous Android, elle est gratuite. Donc sous Android Play Store, hop, ok. Dans la barre de recherche, vous tapez Coil Calculateur, voilà, calculator, hop, on clique dessus. Voilà, donc c'est, vous voyez, moi il y a écrit installer, donc c'est le deuxième, hein. Voilà, il y a écrit installer, donc Coil Calculateur, je clique dessus. Voilà. Donc, à la place d'ouvrir, vous, si vous ne l'avez pas encore, il y aura écrit installer. Donc, je vous le conseille vivement. Donc, moi, je fais ouvrir parce que donc j'ai déjà installé. Donc, ouvrir. Voilà. Donc, vous avez euh, une première case en haut. On va dire un rectangle avec des cases à l'intérieur. Donc, il y a une case verte avec une résistance plus multiplié moins égal. À côté, une case bleue avec le signe ohm et une résistance. À côté, encore une case bleue. Hop, voilà. On clique dessus. Vous voyez. Voilà, c'est pareil. Après, vous avez la touche comme ceci. Voilà. Bon, moi, je reste sur la première. Donc, ça, on enlève. Voilà. Donc, en dessous, on a tension de points. Donc, vous voyez qu'il y a. La tension est actuellement à 3,7 volts 3,7 V, donc 3,7 volts. À gauche de cette mesure, vous avez un carré avec un moins, et à droite, vous avez un carré avec un plus. Donc, c'est pour augmenter ou diminuer. Donc, là, si je fais moins, 3,6 volts 3,5 volts 3,4 volts, et ainsi de suite. Si je fais plus, 3,5 volts 3,6 volts 3,7 volts. D'accord? Ensuite, en dessous, on a un nombre de coils. Ça fonctionne pareil. Vous avez donc un carré avec un moins sur la gauche du chiffre 1 et un carré avec un plus sur la droite du chiffre 1. Donc si vous voulez faire par exemple deux coils dans votre atto, vous cliquez sur plus, ça fait deux coils. En dessous, vous avez fil par coil. Donc ça, c'est si vous mettez plusieurs fils sur vos coils ou sur votre coil. Bon, moi j'en mets qu'un, donc je laisse sur un, mais vous pouvez mettre deux fils par coil, trois fils par coil, et ainsi de suite. D'accord? Ensuite, encore en dessous, vous avez le type de fil. Donc si vous cliquez sur la case Cantal A1, comme ceci, vous avez Cantal A1, Cantal A1 ruban, Cantal A, Cantal D, nichrome, inox 316L, et etc. et etc. Donc moi je reste sur le Cantal A1. D'accord? En dessous, donc, vous avez les spires espacées ou les spires serrées. Donc actuellement, la case qui est sélectionnée est la case spire espacée. Si je clique sur la case spire serrée, voilà, elle s'éclaire en bleu. Si je reclique sur la case spire espacée, elle s'éclaire en bleu. Spire serrée, spire espacée, spire serrée, spire espacée. Ensuite, sur les spires espacées, vous avez l'espacement de vos spires. Donc, moi je suis à peu près à 0,4 mm d'espacement. La hauteur du ruban ne nous concerne pas, ça ne concernera que si vous prenez le Cantal A1 ruban. En l'occurrence, là, je suis sur le Cantal A1, donc ça ne nous concerne pas. Ensuite, vous avez le diamètre du fil. Alors, diamètre du fil, là, qui est actuellement à 0,32 mm. Donc, si je veux mettre du fil à 0,40, je clique sur le carré à droite plus, et je suis jusqu'à donc arriver à la mesure 0,4 mm. Donc, c'est le diamètre de votre fil. Si je me suis trompé ou que je dis ah ben non finalement je veux mettre du 0,30, je clique sur la case moins à côté de la valeur donc euh, de du diamètre. Donc là 0,35 je clique donc à gauche sur la carré où il y a écrit moins et je descends jusqu'à aller à 0,30 mm. En dessous j'ai le diamètre du coil. Donc je peux aller à 2 mm, 1,8 mm. Donc toujours pareil, hein, à chaque fois faut cliquer sur la case moins ou la case plus à droite de la valeur. Ok. Donc je vais faire par exemple un coil en diamètre 2,5. Voilà, de diamètre. Longueur des pattes, ben moi je laisse toujours à 2 fois 4 mm. Après si vous voyez vous êtes un peu moins ou un peu plus, en fonction de vos coils, vous montez ou vous descendez. Hein. Donc nombre de tours, ben, moi je veux faire 6 tours par exemple. Ah ben, ah mince, vous voyez, si je fais 6 tours,
Donc quand on descend, en dessous, on a la longueur, donc ça nous apparaît 6,34 cm. Donc c'est la longueur à peu près, enfin, exacte en fait, qu'il faut couper de votre câble. En dessous, résistance, on est à 0,65 ohms. C'est en vert, donc c'est très bien. Le courant, donc on est à 5,69 ampères. En dessous encore la puissance à 21 watts 0,4. Et encore en dessous le coefficient de chauffe, qui est important, plus que la résistance. Au niveau de la couleur, voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit ah mince. Donc en fait, si votre coefficient de chauffe est en jaune, encore ça peut passer. Là, je vais augmenter le nombre de tours. Et là, donc vous voyez, en mettant 7 tours, d'accord, avec du fil en 0,3 mm de diamètre sur un diamètre de 2,5, ok, donc 7 tours, ça me donne une résistance à 0,74 ohms, d'accord, avec un courant de décharge de 4,99 ampères et une puissance de 18, on arrondit 18,50 watts. Et du coup, le coefficient de chauffe est à 0,14 watts par millimètre carré. Et on peut voir que c'est en rouge, donc ce n'est pas bon. Donc on revient sur 6 tours, et là on est en jaune. On va faire 5 tours, et là on est en vert. Là c'est tout vert. Voilà, tout ce qui est en bas c'est tout vert, là c'est nickel. Là c'est nickel. Par rapport à votre loi d'Ohm, ça sera nickel. Ok. Donc là, si on récapitule, on remonte tout en haut. Tension, donc on va vapoter à 3 volts 7. D'accord? Ce qui va nous donner au niveau de la puissance, donc là on redescend sur la case verte, puissance 2 points. Et donc vous voyez la puissance elle bouge, 22, hop, 24. Donc on sera à 24 watts 44. Donc voilà, pour la puissance. Si vous voulez mettre plus de watts, par exemple vous voulez être à peu près à 30 watts, vous augmentez votre voltage en haut. Voilà, à 4 volts 1, je serai à 30,01 watts. D'accord? Et on reste dans le vert, donc vous pouvez vapoter à 4 volts 1 de tension et une puissance de 30 watts. Ok? Si vous êtes à 4 volts 2, ben vous serez à 31 watts, 0,49 de puissance. 4 volts 3, 4 volts 4, 4 volts 5. Ah, 4 volts 5, vous voyez, c'est limite. Au niveau coefficient de chauffe, on est à 0,35 watts par millimètre carré. Donc je conseille 4 volts 4 et la plus haute tension à laquelle vous allez pouvoir vapoter. Donc pour une résistance donc avec deux coils. Chacun des deux coils, donc vous faites 5 tours par coil. C'est des coils qui font 2,5 mm de diamètre. Et le Cantal utilisé est du Cantal A1 en 0,3 mm. Voilà, j'espère que ça aura été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve donc pour une petite conclusion sur ma ganache, en espérant que ce tuto vous aura plu et surtout vous servira. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne vape et je vous dis surtout à tout de suite sur ma ganache pour conclure. Allez, à tout de suite. Voilà tout le monde. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Donc c'était pour expliquer aux personnes qui débutent dans la vape que même si elles si elles ne savent pas calculer la tension et tout par rapport à la loi d'Ohm, avec cette application simple et gratuite, en tout cas sous Android, c'est faisable. Voilà, c'est faisable pour tout le monde. Donc l'application s'appelle Call Calculator, d'accord? C'est une application donc gratuite sous Android. Et il me semble qu'elle est payante sous iOS, donc chez Apple. À vérifier, je suis pas sûr, mais il me semble, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un pouce, s'il vous plaît. Si ça vous a pas plu, ben, pas s'il vous plaît. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, éventuellement à partager si vous avez des amis vapoteurs qui débutent ou qui veulent commencer ou qui veulent s'y mettre, qui ont l'idée de se lancer là-dedans. Prochainement, je ferai un tuto, je sais qu'il y en a beaucoup, mais je vais quand même le faire. Je vais faire un tuto comment faire son propre coil. Voilà, donc avec du Cantal, comme ceci. Voilà, donc c'est une bobine en fait hein, de fil de fer. D'accord, ni plus ni moins. Donc ça s'appelle du Cantal. Avec, s'il arrive à l'attraper, excusez-moi. Donc avec ces espèces de tiges, où dessus c'est gradué en fait. Voilà.
Donc les diamètres. Donc vous avez, je crois que c'est 1,8. Non, ça commence par 2. 1,5, pardon. Donc vous avez 1,5 le plus petit, 2, 2,5, 3 et 3,5. Voilà, vous voyez, c'est un escalier. Alors si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Moi j'ai commencé avec des tournevis de précision pas cher à... Voilà, hein. Vous avez les diamètres dessus, hein, 1 mm, 1 mm 2, 1 mm 8, 2 mm 4, 3 mm. Voilà, donc moi au début je faisais des coils de 2 mm 4. C'est pas très... comment dire? Il n'y a pas une grosse différence avec des coils de 2 mm 5. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, bonne vape à tous, et à une prochaine.